José Fernandez, directeur commercial de l'UFF Banque Conseil en gestion de patrimoine. Bonjour. Bonjour Pauline. On va parler déclaration de revenus avec vous. La saison des déclarations a été lancée le 11 avril dernier. Les dates limites s'étalent du 21 mai au 4 juin. Et donc, José Fernandez, c'est la première année où le contribuable fait cette déclaration de revenus alors que le prélèvement à la source a été mis en place. Rappelez-nous d'ailleurs comment ça marche, José Fernandez. Alors effectivement, ce fameux prélèvement à la source qui devait être mis en place en 2018 a été décalé en 2019. Et donc depuis janvier, si vous êtes salarié, vous avez un prélèvement qui se fait automatiquement sur votre fiche de paye par votre employeur à un taux qui vous a été communiqué lorsque vous avez fait votre déclaration l'année dernière. Que vous pouvez moduler avec le système de ce qu'on appelle le taux neutre ou le taux par défaut si vous ne souhaitez pas que votre employeur sache que vous avez des systèmes de défiscalisation. Et puis votre conjoint ou partenaire de Pacs peut aussi choisir un taux individualisé pour éviter de payer autant en termes de prélèvement. Ouais. Voilà, donc c'est un environnement qui est nouveau pour les contribuables et qui a pas mal d'impact en fait sur la déclaration. Comment fonctionnent les dispositifs de défiscalisation avec ce prélèvement à la source, vous l'avez évoqué? Alors, en fait, le prélèvement à la source, c'était un système qui devait simplifier les choses et il est clair que depuis 2018, ça n'a jamais été aussi compliqué. Donc, on va le voir tout à l'heure, il est important d'être bien conseillé parce que lorsqu'on est ce qu'on appelle un client patrimonial, c'est-à-dire un client un peu aisé, on a envie de réduire ses impôts. On a différentes situations. On peut déduire de son revenu imposable, c'est des systèmes de déduction, ou alors on peut aller réduire directement l'impôt, c'est les systèmes de réduction ou de crédit d'impôt. L'année 2018, elle avait été qualifiée d'année blanche, c'est-à-dire qu'on n'allait pas faire payer aux contribuables à la fois les impôts de 2018 et puis l'impôt des revenus contemporains de 2019. En effet. Alors pour faire ça, on a créé quelque chose qui s'appelle le CIMR, qui est en fait quelque chose qui va annuler les revenus de 2018 pour autant que ce soit des revenus normaux. Donc les pouvoirs publics se sont dit tiens, il y a des petits malins qui vont peut-être tenter d'aller gonfler leur rémunération en 2018 sachant qu'elle va pas être imposée. Donc si vous êtes chef d'entreprise et que vous avez doublé votre salaire en 2018, ça ne marche pas. Et donc tous les systèmes de déduction du coup qui viennent limiter le montant des revenus étaient inopérants, ne servaient à rien, sauf si vous aviez des revenus exceptionnels. Et là, pour le coup, il fallait conserver ce système de déduction. En revanche, les systèmes de réduction, ceux qui vont réduire l'impôt tout de suite, les pouvoirs publics ont indiqué qu'ils fonctionneraient de manière tout à fait normale. Sauf que, comme mon taux de prélèvement à la source ne tient pas compte de ces réductions, eh bien, je suis peut-être surprélevé chaque mois, et donc il va y avoir une régularisation qui va être faite. Et donc Emmanuel Macron, dans sa quête de pouvoir d'achat, s'est dit mais si je ne fais pas quelque chose tout de suite, les contribuables vont râler, et donc on a versé le 15 janvier 60% de ces réductions d'impôts sous forme d'acompte. Le solde va être versé en septembre, mais attention, cet acompte il est calculé sur la situation 2017, donc en 2018 les choses ont peut-être changé, donc on voit bien que voilà, on est en train de calculer des taux sur des années 2017, on a une situation 2018 qui peut évoluer, donc on a pas mal de mouvements qui ont lieu sur ces systèmes de déduction et de réduction. Est-ce qu'on peut revenir aussi avec vous, José Fernandez, sur ce système de plafonnement des niches fiscales aussi dans ce contexte? Ce qui n'a pas changé, c'est le plafonnement de niches fiscales. L'objectif, on le voit bien, c'est d'éviter que les contribuables n'annulent totalement leur impôt. Donc on a un plafond, on va dire global de 10 000, qui est le plafond habituel, sur lequel rentrent les dépenses de garde d'enfants, d'aide à domicile, également d'investissement dans les PME. Voilà, il y a un certain nombre de dispositifs qui rentrent là-dedans. Ce système permet d'aller jusqu'à 10 000 euros de réduction, mais il faut savoir que depuis 2009, ce système a beaucoup évolué, donc il est passé de 25 000 euros plus 10% du revenu à 10 000 euros, voire 18 000 dans des cas précis. Donc on a des tranches successives, et en fonction de la date à laquelle vous avez fait cet investissement qui va réduire votre impôt, eh bien on ne peut pas prendre le même montant de plafonnement. Donc en fait, si on n'utilise que les 10 000, on se trompe, soit à la hausse, soit à la baisse, et en fait, soit on va surinvestir pour finalement ne pas défiscaliser autant qu'on le souhaiterait, soit sous-investir parce que on a oublié qu'on avait les autres tranches qui fonctionnaient. Donc ça, c'est un système assez complexe, qui est assez méconnu et qui génère souvent des erreurs dans la déclaration. On voit ça, en effet. Face à toutes les évolutions que vous nous décrivez, José Fernandez, qu'est-ce qu'on peut faire cette année pour alléger la facture fiscale? Dites-nous un petit peu sur quoi, effectivement, les auditeurs, les téléspectateurs peuvent se positionner, José. Alors, il y a encore des systèmes assez classiques, habituels, les investissements dans des fonds communs de placement dans l'innovation, donc pour soutenir les PME, ou les investissements dans le cinéma, en Sofica, plutôt en fin d'année. Ça, c'est des choses qui
sont assez classiques, qui continuent à fonctionner de manière intéressante. On a évidemment le fameux Pinel. Alors le Pinel, il est un petit peu raboté, les zones sont plus limitées, les plafonds. On en parle régulièrement, notamment avec Marie-Cœur de Roy. Enfin, le système existe toujours, donc il est toujours opérant et on a toujours intérêt à le faire dans la limite de 300 000 euros, plus quelques autres règles. Donc ces systèmes-là sont des systèmes qui fonctionnent très bien. Après, on a deux autres systèmes qui sont plutôt des systèmes de déduction, qui sont les investissements dans le PERP, par exemple. Alors ça, c'était la grande bataille en 2018. Est-ce que je verse, est-ce que je verse pas? Donc les pouvoirs publics se sont dit, comme ces investissements dans le PERP sont inopérants, puisqu'on a parlé tout à l'heure des systèmes de déduction qui ne marchaient pas, on a quand même voulu inciter à verser. Donc on a dit, le contribuable doit quand même verser en 2018 s'il souhaite réduire son impôt, déduire de son impôt les versements 2019. Donc il faut regarder 2017, 2018, 2019 et puis faire une comparaison. Alors tout ça, c'est des systèmes qui sont extrêmement compliqués. Vous le disiez, José Fernandez, c'est loin d'avoir simplifié effectivement la vie des gens. Ça n'a jamais été aussi complexe. Et la mise en place de ce prélèvement à la source. Mais grâce à vous, effectivement, on y voit un petit peu plus clair. José Fernandez, directeur commercial de l'UFF Banque Conseil en gestion de patrimoine. Merci d'avoir été avec nous d'Intégral Placement.